Allez, munissez-vous tous de courage, comme ça vous allez apprécier un joli jardin. On va maintenant ouvrir une page juridique avec vous. Ouriel Boubli, bonjour, vous êtes donc avocat et notaire à Tel Aviv. Alors, vous nous aviez parlé, on avait d'ailleurs observé récemment le renforcement du shekel face à l'euro et face au dollar. Alors, dans le passé, 1 euro valait 5 shekels et aujourd'hui, nous voyons que 1 euro vaut moins de 4 shekels. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire comment cela affecte le marché de l'immobilier en Israël? C'est vrai que ça devient de plus en plus difficile, voire même impossible d'acheter un appartement ici. Il faut faire la séparation. C'est sûr que pour les investisseurs étrangers, la différence entre le shekel et l'euro, ça devient beaucoup plus difficile pour acheter en Israël. Il faut savoir que d'après la loi en Israël, on n'a pas le droit de faire les contrats en dollars ou en euros. Il faut les faire qu'en shekel. Vous voulez dire pourquoi? Pour prendre des crédits à la banque? Même pour prendre les crédits, mais même avant, c'était plus courant de faire des contrats en dollars. Et sur chaque paiement, on voyait le cours du dollar et on faisait par rapport à ça. Des ajustements. Aujourd'hui, on n'a pas le droit, on est obligé de le faire qu'en shekel. Maintenant, il faut savoir aussi que c'est pas comme en France. Les paiements ne se font pas une fois. Des fois, quand on achète dans un appartement chez un promoteur, la remise des clés se fait plusieurs années après. Ce qui veut dire que déjà, je pense que les investisseurs en Israël, déjà, ils ont pris en compte les possibilités de changement du cours du dollar et de l'euro. C'est sûr que ça devient plus difficile. Oui, alors justement, on voit d'une part des sociétés qui sont acquises par les Américains, par exemple Intel, et qui, avec la vente de Mobileye, fait rentrer 15 milliards de dollars dans les caisses de l'État. De l'autre côté, on voit des Israéliens qui ont vraiment du mal à suivre le rythme des achats, avec un problème de pouvoir d'achat qui est certain. Beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à acheter leurs appartements. Comment vous expliquez cette différence, Ouriel Boubli? Israël est connu comme le pays de l'high-tech, le pays des startups. Et c'est pas pour rien. Mais il faut savoir, pour un startup, avant qu'il fasse un exit, beaucoup de fois, il n'y a pas beaucoup d'employés, il n'y a pas beaucoup de salariés. Par exemple, à Mobileye, il y avait en tout 700 salariés. C'est pas énorme. Waze, que tout le monde connaît, avant l'exit qu'ils ont fait, ils étaient 80 salariés. Alors c'est exactement la force du high-tech et du start-up en Israël, mais ça ne veut pas dire que tout le marché israélien et tous les Israéliens, ils sont que dans ce domaine-là. Et c'est pour ça qu'il y a une différence. Parlons-en justement de la Startup Nation, le fait que Benjamin Netanyahu ait essayé justement de donner un petit peu de possibilité à ce genre d'entreprise de bien s'épanouir en baissant, en diminuant de nombreuses taxes. Donc finalement, les taxes, si vous avez une société de high-tech et une autre entreprise, c'est pas du tout la même chose. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça lui donne raison, ça? Mais il y avait un vrai débat s'il fallait donner, par exemple, à Intel des avantages fiscaux ici en Israël. Il y en a beaucoup qui avaient dit que c'est pas normal, mais quand on le voit, à Intel de nos jours, elle a plus de 10 000 salariés israéliens. Alors ces salariés-là, ils payent leurs impôts, ils ont du travail, ils cotisent en Israël, et on voit que Mobileye, par exemple, si c'était pas la possibilité, ils n'avaient pas la possibilité d'investir en Israël, et ben cet exit-là de 15 milliards de dollars, c'est à peu près 4 milliards de dollars d'impôts, serait parti dans notre pays. Oui, alors justement, on a beaucoup parlé, alors on parle d'appartements, de cette fameuse loi d'imposition sur le 3e appartement. Alors visiblement, j'ai compris qu'il y avait beaucoup de changements qui ont été apportés à cette loi. Vous pouvez nous expliquer ce qui se passe exactement? Alors on a vu une loi qui passe pendant une nuit. Finalement, la loi, tout le monde doit faire sa déclaration d'impôt. Mais non, on nous dit d'arrêter. Il faut absolument plus rien déclarer. Qu'est-ce qui se passe exactement? C'est un pays particulier, Israël, on n'a jamais vu ça. Vous avez étudié, le ministère de Finances il voulait faire passer cette loi le plus vite possible. Il a fait passer dans une nuit, même pas d'une nuit. Après, ils ont fait appel et il y a une procédure juridique. C'est pour ça que la semaine dernière, mercredi, ils ont donné la possibilité ils ont arrêté toutes les déclarations. Ils ont donné la possibilité jusqu'au 30 juin de faire la déclaration au lieu de 31 mars. Ce qui veut dire aujourd'hui, je pense que c'est préférable d'attendre. Mais ça va passer ou pas? C'est très rare que les tribunaux annulent des lois qui ont été votées. Alors même si ça n'a pas été voté de la bonne manière, c'est très rare qu'il y ait une démarche d'annulation. C'est pour ça que je pense qu'à la fin ça va passer, mais ça donne quand même un petit peu du temps de retrait. Il faut savoir qu'en Israël, tout est possible. Avec la politique de nos jours, il y a beaucoup de choses qui changent. On ne sait jamais. Tant que c'est pas fini, c'est pas fini. La vérité